بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc nous parlons du Coran. Nous parlons actuellement de Surat al-Baqarah, du début de Surat al-Baqarah, pour mettre l'accent sur un élément important. Le Coran est une guidance. Le Coran contient des guidances. Ces guidances-là, normalement, donc, sont utiles pour dire nous devrions les avoir pour notre vie. Que ce soit donc dans notre relation, concernant notre relation avec Allah ou concernant notre relation avec nos semblables ou la création d'une manière générale. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il a mis ces guidances-là dans le Coran, donc on a limité l'accès donc al-muttaqin, comme je dis, que j'ai traduit par les préservants. Et taqwa pour moi, donc c'est un terme que j'ai inventé, qui est le préservisme. D'accord? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala limite l'accès à ces guidances-là à un niveau donc de l'iman qui est taqwa. Et on a dit normalement, donc ces muttaqin, Allah Ta'ala nous détaille donc leur qualité, justement parce qu'Allah Ta'ala nous aide tout le temps pour justement acquérir ce que lui veut de nous d'acquérir. Pour ça, donc Allah Ta'ala il dit, donc parmi leur première qualité citée ici dans Surat al-Baqarah, Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. D'accord? Maintenant, si tu crois en quelque chose de visible, ça veut dire normalement tu n'as pas respecté ça. Si tu crois que normalement, quand tu fais quelque chose, il faut que tu obtiennes donc en retour quelque chose de matériel, c'est que tu ne crois pas en l'invisible. Parce que l'invisible, normalement, c'est donc des hasanat, des atham, jannah, nar, c'est ça l'invisible. D'accord? Et ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir maintenant. C'est quelque chose que tu vas avoir donc après donc, ta mort. Et tout en sachant que normalement, donc, il y a des conséquences de nos actions, de nos obéissances dans ce bas monde. Obéissance et désobéissance. D'ailleurs, même Rasul sallam il dit dans un hadith pour montrer que donc, il y a un retour donc, dans ce bas monde des bonnes actions et des mauvaises actions. Rasul sallam il nous dit من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. Donc celui que une bonne action réjouit et une mauvaise action attriste, c'est un mu'min. Ça veut dire nous, on peut très bien donc à partir de là donc paramétrer nos sentiments, donc nos retours d'action à partir de là. Ici, normalement, donc, je me réjouis donc quand j'accomplis une bonne action ou que je m'attriste quand je accomplis une mauvaise action. S'il y a ça, ça veut dire que je suis mu'min. D'accord? Donc, pour ça, c'est ça l'iman bil ghayb. Et après, Allah Ta'ala dit wa yuqimuna as-salata. Parce que, comme on le sait, salat, c'est quelque chose d'obligatoire. Salat, donc, ne tombe pas dans le sens, n'a pas de dérogation pour la dispenser. D'accord? On sait très bien, normalement, si on ne peut pas faire salat debout, on fait assis. On ne peut pas assis, on fait coucher. On ne peut pas coucher, donc, dans le sens où on fait avec les gestes avec les mains. On ne peut pas faire avec les mains, on fait avec la tête. On ne peut pas faire avec la tête, on fait avec les yeux. Il faut salat la faire. Et ça, ce n'est pas le cas pour les autres piliers de l'islam où normalement il y a des dérogations, il y a des dispensations qui
normalement fait que des fois, on n'est pas obligé de donner zakat. Ah, on n'est pas obligé de faire le siyam. Ah, on n'est pas obligé de faire le hajj. D'accord? Parce que il y a des conditions. Mais salat, non. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Pour dire normalement, donc iqamat as-salat, c'est le premier acte d'obéissance que tu dois faire. Et là, normalement, ça, c'est principalement entre toi et Allah. D'accord? Et là, je pourrais dire, donc à partir de là, donc tu as commencé à concrétiser, à réaliser donc cette croyance en l'invisible par salat que tu fais normalement pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'invisible. D'accord? Donc, après il nous dit وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et là, normalement, مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, l'infaq, normalement, ça te va donner à un pauvre. D'accord? Quelqu'un qui est devant toi, qui est quelque chose de matériel. Et là, pour dire, donc normalement, donc tu commences à travers salat et à travers l'infaq ici, c'est pas que zakat, hein? Et donc à réaliser, donc à confirmer ta foi en l'invisible. D'accord? Et donc, Allah ici, il se dit, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ah, donc ici, c'est pas zakat. Ça, c'est pour dire l'infaq, tu dépenses de ce que tu possèdes. Tu n'as pas à regarder et dire, tiens, est-ce que j'ai le montant imposable ou pas? Hein? Est-ce que, donc, il y a une année qui est passée sur ce montant-là? Et là, c'est normalement, ce sont des conditions pour zakat. Mais ici, t'as peu, t'as beaucoup, tu dépenses. Et là, normalement, si tu fais ça, c'est que tu es muttaqi, parmi les qualités des muttaqin. On a dit donc, iqamat as-salat, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et l'infaq, c'est entre toi et les hommes. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, il dit, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Et là, normalement, donc pour dire, on s'est relié à Allah, on s'est relié donc aux hommes donc, qui sont là, mais donc, il faut que tu te relies à toutes les révélations monothéistes. Ah, donc il faut insister sur ça. C'est pas n'importe qui va dire tiens, ça c'est une religion, alors tu vas croire donc en ce qui a été révélé ces religions-là. On parle des religions monothéistes. Ça veut dire pour nous, donc les religions monothéistes qui existent jusqu'à maintenant sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. D'accord? C'est-à-dire maintenant, tu t'inclus dans ce groupe de religions abrahamiques monothéistes, hein, et à partir de là, tu formes une unité avec les juifs et les chrétiens, qui normalement croient en ce qui leur a été révélé, hein, et pour les chrétiens pareil. Dans le sens, donc, on est obligé de croire. Donc, pour ça, donc, c'est parmi les premières conditions pour être muttaqi, pour profiter des guidances de Coran. Et à partir de là, hein, c'est pour ça, normalement, les musulmans, quand ils entendent donc, un prophète donc, mentionné, on dit alayhi salam, alayhi salatu wassalam, on peut très bien le faire aussi. D'accord? Pour dire, donc, il y a ce respect-là. Donc, d'ailleurs, même moi, d'après ce que j'ai vu, et ce que je vis moi aussi, donc, on respecte plus les prophètes des autres religions, judaïques et chrétiens, ou chrétiennes, donc plus que leurs adeptes eux-mêmes. Et là, justement, c'est ça qui fait qu'on a plus de valeur qu'eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé avant toi. Hein? Et justement, c'est ça l'essentiel. Et Allah subhanahu wa ta'ala poursuit, il nous dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Là, normalement, donc là, l'akhira, c'est encore quelque chose d'invisible. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Ceux qui croient en l'invisible. Et là, justement, pour dire, maintenant, si tu fais ça, hein, tu crois, tu pratiques et tout ça, et donc tu dois avoir donc l'yaqin sur l'akhira. Que l'akhira va arriver, qu'il y a hisab, il y a jugement, donc il y a rétribution, donc il y a jaza, il y a jannah et il y a nar. Nous poursuivons.